Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours une joie renouvelée pour nous de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. C'est en elle que nous avons la vie. Et cette vie, comme le dit la parole elle-même, c'est la lumière des hommes. Donc, si quelqu'un a la parole en lui, il a la lumière de la vie. Il doit vivre la vie de Dieu. La vie avec grand V. La vraie vie. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, pour une fois encore, la grâce de Dieu est venue vers nous. Je prie le Seigneur, le roi des rois, celui-là qui nous aime et qui a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés, qu'il agisse dans sa vie, qu'il agisse dans ta vie. Il connaît tes problèmes, tes difficultés de l'heure, ce qui se passe actuellement dans ton cœur. Il sait. Oui, tu es découragé. Tu es dégoûté de la vie. Tu as l'amertume dans l'âme. Mais c'est lui seul qui peut régler le problème. Ce jour, ce n'est pas sa parole qu'il a fait ressusciter les ossements desséchés. Il a donné la vie aux ossements desséchés. Dans Ézéchiel 37 là-bas, je ne veux pas lire. Il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements-là, desséchés, là, peuvent revivre? Ah ouais, un digne garçon. Un digne garçon. Ézéchiel a dit, c'est toi qui le sais. Je ne connais rien. Alléluia. Amen. Et il a dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Alléluia. Amen. Donc, ce matin ou bien ce soir, Dieu me donne la capacité de te parler. Toi, ossements desséchés. Et tu vas revivre. Parce que c'est Ézéchiel qui a parlé de la part de Dieu sur ces ossements desséchés. Et ils ont vécu. Alléluia. Amen. Et la vie était entrée en eux. Dieu a fait naître des nerfs. Dieu a mis la chair en eux. Dieu a mis la peau en eux. Et il a dit que l'esprit souffle des quatre coins pour rentrer en eux. Et l'esprit a soufflé. Ils ont vécu. Ils ont survécu. Ils sont revenus à la vie. Alléluia. Amen. Toi là aussi. Il a dit à Ézéchiel, c'est la maison d'Israël. Ils ont dit, nous sommes perdus. Nous n'avons plus d'espoir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec lui, il a toujours de l'espoir. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Il est le créateur de l'univers. L'univers invisible et le visible, tout vient de lui. La Bible déclare qu'il est le Père de toute famille sur la terre. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu vers toi dans ta situation. Je vais lire un passage. Et toi qui es désespéré, tu vas écouter. Écoute. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Ésaïe 49. Ésaïe 49. À partir du verset 14. Il y a de l'espoir. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. C'est ce que tu dis. Mets ton nom à la place de Sion. Alléluia. Amen. Si tu es Kodjo, écris, dis Kodjo. Tu dis que l'Éternel t'a oublié. L'Éternel t'a abandonné. Qu'est-ce qu'il répond? Allons-y.
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu te pose une question. Toi qui te demandes, à l'heure où tu nous entends là, à l'heure où tu nous vois là, tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu existe réellement? Et s'il existait, est-ce qu'il voit ma situation? Les difficultés dans lesquelles je suis? Pourtant, je suis son enfant. Je suis chrétien. Je suis croyant. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne me voit pas. Il te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il te pose une question. Une femme qui allait. Reprenez la partie là. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? La femme qui allait un bébé, est-ce qu'elle peut l'oublier? Je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui. Sinon, dans les bons vieux temps là, alléluia, amen. La mère peut être au marché en train de faire des emplettes. Mais si son enfant veut têter, elle le sent. Alléluia. Amen. Elle commence à se presser. Parce que elle dit que le lait commence par chercher à jaillir. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand tu es dans un état, Dieu te voit. Et déjà, il pense à toi. Amen. 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 C'est pourquoi il te pose la question. Est-ce que une femme qui allait va l'oublier? Allons-y. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Elle a quand même pitié de son enfant, non? Et Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un fils d'homme. L'homme est aussi méchant. Mais Dieu, il est bon. Et comment il ne peut pas être au-dessus des hommes? Allons-y. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. Amen. Dieu a raison, hein? Il a dit ça, mais il s'est dit, les gens oublient. Parce que nous voyons des femmes mettre donner jour à des enfants. Ils vont les jeter dans les caniveaux. Amen. Amen. D'autres vont l'abandonner au bord de la route. Alléluia. Amen. Ou bien, j'ai menti. C'est là où Dieu dit, même si elle l'oubliait, allez-y. Moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Amen. 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 Et il a ajouté quelque chose. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Écoute, combien de fois tu regardes la paume de ta main par jour? Réfléchis un peu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Quelque part, la Bible nous dit, et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi qui vois que ça ne va pas. Mais ça, cette situation-là, si tu peux la prendre de la bonne manière, elle te conduira à ton élévation. Alléluia. Amen. Elle te conduira à ton élévation. Parce que les voies de Dieu sont insidieuses. C'est difficile à cerner. Il est en train de faire quelque chose. Et tu ne peux pas savoir. Alléluia. Amen. Donc il ne t'a pas oublié. Il t'a gravé sur la paume de ses mains. Allons-y. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ta protection. Il t'a mis dans un enclos. Et il te voit. Et rien ne peut t'attaquer. C'est pourquoi je te dis, toi là, à partir de maintenant, ta situation est réglée. Que la lumière divine luise dans ton cœur. Que Dieu te donne la joie. Parce que tu as perdu la joie. Alléluia. Amen. Tu as perdu la joie. Vous savez, Dieu a dit, je crois, c'est dans ce même chapitre, non? Amen. Amen. Au verset 24. Au verset 24. Je crois, non?
Le butin. Oui. Le verset 24. Le verset 24. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à lui. Allons-y. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui. Amen. Amen. Parce qu'on dit ici, ce qu'a pris le héros, lui sera-t-il repris? Alléluia. Amen. Et la capture du juste échappera-t-elle? Vous savez, quand quelqu'un est héros, il a mené la guerre, et il a vaincu quelqu'un, il a pris des prisonniers, on peut les lui arracher. Ah, ce serait très difficile. Parce qu'on va les mettre dans une prison de haute sécurité. Ce serait pas facile. Mais Dieu dit quoi? Verset 25. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture. Dieu a dit oui. Ta situation là, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Allons-y. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Donc, ce que toi tu penses impossible, est possible à Dieu. Donc, frères et sœurs, je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Ne te décourage pas. Il intervient. Il intervient. Il intervient certainement. Parce qu'il a dit, dans Ézéchiel 37 dont je t'ai parlé là, il a dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos tombeaux. Et là, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il va opérer un miracle dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de mari. Quelle est ta situation? Ou bien tu n'as pas de travail. Ou bien le ciel semble tomber sur ta tête. Regarde vers lui. Aie confiance en lui. Il agira certainement. C'est ce que nous disait David dans Psaume 37. Il a dit, mais ta confiance en Dieu. Espère en lui. Et il agira. Amen. 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 Si je ne veux pas rester là quand même. Nous avons un thème à débattre. Alléluia. Amen. Le thème que nous voulons étudier tout à l'heure là, moi je l'intitule La recherche du salut perdu. La recherche du salut perdu. Et vous me lisez le verset, parce que c'est Acte 17, verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. 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 La recherche du salut perdu. Nous on devait lire jusqu'au... Ou bien vous lisez tranquillement et puis je vais reprendre après. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici, ce que je veux c'est au verset 27, mais j'ai autre chose à dire. J'ai d'autres choses à fouetter. Amen. Amen.
Il dit ici que si nous sommes de la race de Dieu, parce que je ne pense pas que je peux rencontrer quelqu'un sur la route et lui dire, toi tu es enfant du diable, enfant du diable. Et il va sourire. Ou bien j'ai menti, il ne peut pas sourire. Mais si tu étais de la race de Dieu, tu as vu Dieu où? Alléluia. Amen. Mais tu prends de l'or. Tu prends de l'or. Tu prends de l'argent. Tu prends du bois. Amen. Amen. Et tu fais une image pour dire que ça c'est Dieu. Et tu crois à ça. Quelle abomination. Est-ce que toi tu es comme ça? Lorsque tu fais un bois et tu imagines que c'est ton Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu parles. Toi tu bouges. Toi tu t'assois. Toi tu dors. Mais lui ne peut pas bouger. C'est toi qui vas le porter. Quel aveuglement. Quel aveuglement. Parce que si tu étais de la race de Dieu, comme tu te plais à le dire, si gaillardement, tu ne peux pas imaginer que ce que l'homme, dans son imagination, a fabriqué avec l'art de ce monde. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette faculté de transformer le bois, de transformer l'or, de transformer l'argent, de sculpter ces choses. Et il le fait. Alléluia. Amen. Mais toi, lui il est un individu comme toi, créé à l'image de Dieu comme toi. Amen. Amen. Mais il fabrique quelque chose, tu prends et tu dis que c'est ton Dieu. Tu n'es pas loin des enfants d'Israël. Quand Moïse était allé les voir là-bas, est-ce que c'est l'or, c'est le veau d'or qu'ils ont fabriqué dans la brousse, dans le désert là, qui les a fait sortir du pays d'Égypte? Quelle ingratitude de l'homme. Amen. Amen. Donc mon frère, tes difficultés commencent par là. Tu as accepté la créature et tu as rejeté le créateur. Et c'est notre habitude. Oh, c'est notre habitude. Nous aimons les dons, mais nous n'aimons pas le donateur. Dieu nous a donné tout. Amen. Amen. Mais nous ne l'aimons pas. Lui, c'est lui le donateur. Mais nous ne l'aimons pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les hommes le cherchent jusqu'à ce qu'ils puissent le trouver. Ces images taillées en fonte, en bois, en or, ou en argent, ou en diamant, que tu considères comme Dieu. Ils t'ont rendu quel service? Ils t'ont rendu quel service? Il ne peut pas être Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc on peut dire, hey, pour nous là, ça nous sauve. Parce que nous avons vu que quand vous dites ça là, nous les enfants, c'est comme si vous ne connaissez pas la Bible. Dieu n'a pas dit à Moïse de fabriquer un serpent derrière. Et quand le serpent mord quelqu'un ici, lorsqu'il regarde le serpent derrière, il est guéri. Alors donc, si tu as utilisé ça, nous aussi nous. Oh, détrompe-toi. Mais Dieu n'a jamais dit que ce serpent derrière est lui. Alléluia. Amen. 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 Donc mon frère, ma soeur, si tu es de Dieu, tu ne peux pas imaginer que ces choses-là, on peut les appeler, que Dieu pouvait être dans ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu as dans ta main là, si jamais tu commences pas à parler, tu vas le jeter. Amen. Amen. Malgré que tu t'es confié à ces choses, quand tu te retrouves dans le malheur, tu fais appel à qui? Lisez-moi Jérémie 2, verset 27. Jérémie 2, verset 27. Jérémie chapitre 2, verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père. Alléluia. Amen. Dieu les a créés à son image. Mais ils disent au bois. Ils vont parler au bois. Sculpté par un individu comme eux. Tu es quoi? Au bois que le bois est quoi? Tu es mon père. Tu es
notre Père. Est-ce qu'un jour, le bois a mis au monde un enfant? Que je sache. Et l'histoire ne m'en a jamais parlé. Je ne sais pas s'il y en a. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y en a. Alléluia. Amen. 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 Allons-y. Et à la pierre. Et à la pierre. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas considérer ça comme ça. Alléluia. Amen. Donc ce que nous disons ici, Dieu a dit qu'il faut le chercher. Et quiconque est dans cette chair doit chercher Dieu. Et lorsque vous cherchez Dieu, vous devez faire comme Jésus-Christ. Jésus-Christ étant arrivé sur cette terre dans une chair semblable à la nôtre, lui, il a versé des larmes. Lorsque le pouvoir de devenir enfant de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il marche comme Jésus-Christ. Lorsque Jésus était dans cette chair, Jésus priait, il suppliait Dieu, il faisait tout pour que Dieu puisse le sauver de la mort. Quelle mort? Ce n'est pas la mort naturelle. Que Dieu puisse le ressusciter des morts. Donc toi aussi qui es ici, tu dois penser à ça. Alléluia. Amen. Et ainsi, celui qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et que le processus de la délivrance commence en lui, le processus de la repentance commence en lui, il passe par ces endroits. Il passe par ces endroits. Lui aussi va verser des larmes. Nous avons vu que ces larmes, c'est les larmes que nous cause le péché. Alléluia. Amen. Et celui qui peut trouver des larmes sur son péché, lui sera sauvé. Parce que ces larmes vont déraciner le péché en lui. Ces larmes vont le pousser à se confesser. Ce n'est pas les larmes d'Akab. Alléluia. Mais il va sortir de son cachot. Et il vivra. Et sa vie glorifiera Dieu. Sa vie magnifiera le Seigneur. Et il sera transformé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a le pouvoir de le transformer, de l'assujettir et de le faire transformer. Si quelqu'un n'est pas humble aujourd'hui, quand vous lisez Philippiens 2, vous allez voir, Jésus quand il est venu, il s'est humilié. Alléluia. Amen. Il a pris la forme de serviteur, d'un homme simple. Amen. Amen. Si toi tu n'arrives pas à passer par là, tu ne peux pas avoir la vie. Donc frères et sœurs, aller à la recherche du salut perdu, c'est aller chercher son identité en Christ. Tu vas chercher ton identité en Christ. Tu dois le ressembler. Tu dois être à la statue parfaite de Jésus-Christ. Donc frères et sœurs en Christ, c'est ce que je te souhaite. Lorsque le pouvoir de devenir enfant de Dieu viendra vers toi, c'est par là que tu vas commencer. C'est là que tu vas marcher. Amen. Amen. Donc tu dois faire la marche, pas aveuglément. Amen. Tu dois le faire dans la soumission, avec la force dépouillement. Tu dois le faire dans un renoncement total. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu vas te livrer comme ça que la vie de Dieu pourra se manifester en toi. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Nous allons prier. Le temps, nous sommes pris par le temps. On ne peut pas faire autrement. Donc, ce que je te dis, c'est que mon frère, si tu ne passes pas par ce chemin, tu n'appartiendras pas à Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont, celui qui a l'esprit de Christ, il appartient à Christ. Mais si tu n'es pas uni à lui, l'esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Alléluia. Amen. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as aidés. Nous te disons merci mille fois. Seigneur, la parole, elle vient d'être plantée. Il faut qu'elle soit arrosée. C'est toi qui fais croître. Seigneur, agis afin que tous ceux qui ont écouté ton message ce jour, Seigneur, puissent être transformés. Que quelque chose se passe dans leur vie. Fais un miracle dans leur vie. Agis puissamment en eux. Soutiens-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.